Bonjour les amis, on retrouve Luc encore plus loin parce qu'aujourd'hui nous sommes dimanche, donc c'est Luc du dimanche, nous sommes au chapitre 23, les versets 35 à 43, qui ne sont pas très gais. Le peuple restait là à regarder. Les chefs, eux, ricanaient. Ils disaient, il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu. Les soldats, eux aussi, se moquèrent de lui. En s'approchant pour lui présenter du vinaigre, ils dirent, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui, c'est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'insultait, n'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre le reprit en disant, tu n'as pas la crainte de Dieu, toi qui subis la même peine. Pour nous, c'est juste. Nous recevons ce que nos actes ont mérité, mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras comme roi. Alors Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Voilà. Donc nous voici au moment de la crucifixion. Alors Matthieu et Marc parlent aussi de cette histoire des deux brigands. Voilà. Sachant que chez Matthieu et chez Marc, tout le monde, tous les gens qui passent, tout le monde se moque de Jésus. Voilà. Luc est le seul à parler en détail un petit peu de cette discussion entre les deux brigands et le fait d'insister qu'au milieu, il y en aurait un qui aurait été converti, en fait, par rapport à l'autre qui serait resté basiquement assez méchant. D'accord ? Comme vous savez, la conversion, c'est quand même un des sujets que Luc adore, et en mettre une à ce niveau-là, c'est quand même plutôt assez malin. Je voulais juste souhaiter vous citer le psaume numéro 22, son verset 8. « Tous ceux qui me voient me raillent, ils ricanent et hochent la tête. » Et puis aussi le psaume 69, verset 22, « Quand j'ai soif, ils me font boire du vinaigre. » Vous voyez, j'insiste souvent sur les psaumes parce que on dira, je sais jamais, les psaumes sont de très vieux textes, très vieilles prières. Et ce sont les prières, entre autres, que Jésus utilisait pour prier, d'accord ? Donc en effet, quand on lit à la messe un psaume, vous voyez, on peut faire en effet la même chose que faisait Jésus à l'époque. Et donc ces psaumes, il faut bien comprendre ça, c'est vraiment la base, je vous l'avais dit, c'est la base littéraire en fait, des évangélistes, et donc c'est normal, tout à fait normal qu'ils aillent piocher un certain nombre de phrases, de mots, de parties de phrases pour constituer leur texte. Voilà, donc je vous fais remarquer qu'une fois de plus, Luc fait la différence entre la hiérarchie et le peuple, puisque ici nous avons bien le peuple resté là à regarder, donc un peuple passif en fait, alors que les chefs, eux, ricanaient, d'accord ? Vous savez, on a déjà vu ça il y a 2 jours, cette question que le peuple était plutôt assez, sympathique, on va dire positif par rapport à Jésus, alors que la hiérarchie du peuple juif était vraiment contre lui. Voilà. Et puis on retrouve bien sûr la notion du retour du roi, la même qu'on a vue, vous vous souvenez, au niveau d'Archélaüs à Jéricho, qui était parti à Rome pour se faire adobber roi par l'empereur et qui est revenu bredouille, ou en tout cas ethnarque plutôt que bredouille. Et donc on a exactement ici la même chose. Luc nous reparle du retour, puisque souviens-toi de moi quand tu viendras comme roi. Et donc exactement le même. Ce même concept du retour du Christ dans la gloire de Dieu. Voilà. C'est ça. Voilà. C'est un passage qui n'est pas sympa, qui est triste, qui est... l'humanité dans ce qu'elle a probablement de pire, et que malheureusement on revoit assez souvent autour de nous. La charité humaine n'est pas forcément très automatique. Voilà. À demain.